Bonjour et bienvenue à cette seconde vidéo sur les allergies. Non, je ne vous avais pas oublié. J'ai eu de nombreuses vidéos à faire sur les cours d'anglais, le Levothyrox, mais toutes les semaines, il y aura une vidéo consacrée aux allergies. Je ne risque pas d'oublier, étant une très grande allergique. Comme promis, donc aujourd'hui, nous allons parler des produits d'entretien, de la vaisselle et des sols et des surfaces. Alors j'ai indiqué tous les produits ici, il n'y a pas de produits miraculeux, ces produits tout le monde les connaît, simplement j'ai peut-être mes petits trucs à moi et puis j'ai essayé de rassembler ça dans une vidéo pour que ce soit assez simple pour tout le monde. Donc cette vidéo s'adresse aux grands allergiques mais également à tous les gens qui souhaitent utiliser des produits véritablement bio. Commençons donc par la vaisselle. J'ai essayé de très nombreux produits à vaisselle, bio ou pas d'ailleurs, et aucun ne m'allait, c'est-à-dire qu'à chaque fois j'avais de l'urticaire, les mains qui gonflaient, c'était vraiment insupportable. Alors vous allez me dire, mais mettez des gants. Alors effectivement, je peux mettre des gants. Simplement, si avec mes gants je touche le robinet de la cuisine et que ensuite j'enlève mes gants, je le touche à main nue, je vais avoir une allergie. Donc pour moi, ça n'est vraiment pas une solution. Donc je me suis dit, comment faire pour que la vaisselle puisse être propre, dégraissée, pourquoi pas légèrement antiseptique? Qu'est-ce que je pourrais utiliser? Je me suis dit, le savon de Marseille. Le savon de Marseille, liquide de préférence. Je vais vous montrer ce que j'utilise. C'est ce savon-là. Il y en a plein d'autres sortes. Par contre, attention cependant, tous les produits s'intitulant savon de Marseille ne le sont pas. C'est-à-dire que le savon de Marseille que j'utilise, c'est vraiment un savon de Marseille pur. Il n'y a pas d'ingrédients chimiques à côté qui risqueraient de me donner des allergies. Donc il faut bien vérifier le produit quand vous l'achetez. Vous allez me dire, mais comment vous faites avec ce gros machin là? C'est pas très pratique pour faire la vaisselle. Effectivement, ce ne serait pas comme ça. Alors là, tout simplement, j'ai récupéré sur un autre produit une petite pompe. On en trouve sur plein de produits. Et ça me permet donc de laver ma vaisselle. Et ça marche très bien comme ça. Il en faut peu du produit. Le savon de Marseille dégraisse bien. C'est un bon produit. Par contre, si vous en mettez trop, il restera une espèce de film légèrement gras. Donc, il ne faut pas en mettre trop non plus. Voilà pour la vaisselle. Alors, il peut m'arriver que j'ai un plat très très gras. Je ne mets pas la vaisselle. J'essaie de laver à la main. Dans ces cas-là, je me sers de vinaigre blanc. Il y a plusieurs sortes de vinaigre blanc. Celui-ci fait 8 degrés. On rapproche un petit peu quand même. Celui-ci fait 6 degrés. C'est bien aussi. Pour dégraisser autant que le vinaigre soit le plus fort possible. Donc on va dire plutôt de 8% peut-être. Alors pour dégraisser un plat, soit vous laissez simplement le vinaigre agir dans le plat un moment si c'est légèrement gras. Alors maintenant si vous avez vraiment un plat très gras, faites chauffer le vinaigre et versez-le dans le plat. Vous pouvez rajouter de l'eau chaude, vous attendez un petit peu, peut-être une heure, une demi-heure en fonction. Puis ensuite, vous lavez avec votre savon de Marseille liquide et normalement le plat devrait être impeccable. Voilà pour la vaisselle. Passons maintenant au sol et aux surfaces. Tout d'abord les sols. On va avoir deux cas de figure dans les deux cas d'ailleurs. Soit vos sols résistent à peu près à tout, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en marbre, ce sont des sols, on va dire, normaux, entre guillemets. Dans ce cas-là, vous prenez une cuvette, vous la remplissez à moitié d'eau, puis vous rajoutez, moi je fais ça au pifomètre, vraiment, à peu près une tasse de vinaigre blanc. Alors ça peut être du 6%, ça peut être du 8%, si vous qui voyez, ça fera à peu près le même effet. Suite à cela, vous rajoutez quelques gouttes de savon de Marseille liquide. J'ai bien dit quelques gouttes, on ne veut pas que ça mousse. La mousse, ça ne veut pas dire que ça lave mieux. On veut simplement avoir ses propriétés antiseptiques, on va dire, et nettoyantes. Et puis ensuite, nous allons rajouter des huiles essentielles. La première, ça ne va pas être pour que ça sente bon, simplement parce qu'elle a des propriétés vraiment antiseptiques. C'est l'huile essentielle de tea tree ou d'arbre à thé, qui est vraiment une huile intéressante, très très antiseptique. Donc là, je vous conseille d'en mettre 3-4 gouttes dans votre cuvette. Et pour terminer, une huile essentielle de votre choix en fonction du parfum que vous aimez. Moi, j'aime beaucoup le géranium bio, donc je vais mettre 4, 5, 6 gouttes d'huile essentielle de géranium. Ça peut être également de la lavande ou autre, en fonction de ce que vous préférez.
Une petite remarque cependant, les huiles essentielles, ça n'est vraiment pas un produit anodin. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très concentré, il ne faut pas s'amuser à s'en mettre sur la peau. Hein. Je crois qu'on a droit jusqu'à 3 gouttes sur la peau. Autrement, il faut bien vite se laver les mains car ça pourrait avoir des effets pas très agréables, on va dire. Hein. Je ne connais pas exactement les effets. Je vais enlever mes lunettes une seconde, excusez-moi, de très près, je ne vois strictement rien quand c'est tout petit. Qu'est-ce que ça nous dit là en fait? Bah, écoutez, ça ne nous dit pas grand-chose, ça devrait quand même normalement voir les conseils d'utilisation sur l'étui que je n'ai pas malheureusement. Donc, mon conseil va être de voir les conseils d'utilisation sur l'étui de l'huile essentielle que vous achetez. Voilà donc pour laver les sols, ensuite donc vous mélangez un petit peu ça, et vraiment ça lave impeccablement et ça sent très très bon. Maintenant, vous pouvez avoir des sols en marbre ou dans une matière qui risque d'être endommagée par le vinaigre blanc. Alors dans ces cas-là, le vinaigre blanc, on l'élimine. On conserve la même recette, hein, je vous l'indiquerai sur la vidéo, en rajoutant simplement quelques gouttes supplémentaires de savon de Marseille liquide. Passons maintenant aux surfaces. Pour les surfaces, je vous conseille d'acheter un petit spray de ce genre-là, hein, il y en a plein différents qui s'ouvrent tout simplement comme ça, voilà. Vous allez, pour les surfaces, le remplir, on va dire, à la moitié d'eau, puis rajouter à peu près une demi-tasse de vinaigre blanc, 6-8% comme vous le souhaitez. Toujours quelques gouttes de savon de Marseille, pas trop, hein, on ne veut pas que ça mousse, c'est juste pour ses propriétés nettoyantes et antiseptiques. De l'huile essentielle de tea tree, pourquoi pas, c'est aussi antiseptique, ça fait du bien, ça ne fait pas de mal aux surfaces. Et puis l'huile essentielle de votre choix pour le parfum et au boulot, sur les surfaces. Sur les surfaces qui le tolèrent. Si vos surfaces sont en marbre par exemple, on élimine encore une fois le vinaigre et on rajoute quelques gouttes de savon de Marseille liquide. Et maintenant, un produit que tout le monde connaît, le bicarbonate de sodium, qu'on peut appeler aussi bicarbonate de soude, qui est ce produit-là. Il y en a bien sûr différentes sortes, alimentaires ou non. Ce produit est très très utile pour différentes tâches. Par exemple, si votre évier en inox ou pas d'ailleurs, est terne, sale, comporte des taches, vous pouvez tout simplement saupoudrer du bicarbonate de sodium. Vous rajoutez ensuite du vinaigre blanc, ça va faire une réaction chimique, hein, toujours. Une fois cette réaction chimique passée au bout de 15 secondes, vous nettoyez bien et normalement, là, les taches s'en vont. Il faut parfois frotter un petit peu avec l'éponge, mais cela fonctionne bien. Si la surface est délicate, dans ce cas-là, vous ne mettez pas de vinaigre, vous mettez simplement du bicarbonate de sodium, vous laissez agir un moment, puis vous frottez avec une éponge légèrement humide et ceci devrait enlever les taches et rendre la surface plus brillante. Ce produit a vraiment de très nombreuses utilisations, je vais vous en parler peut-être la fois prochaine si j'ai le temps. Mais la fois prochaine, je tiens vraiment, excusez-moi, à vous parler du linge, c'est-à-dire comment est-ce que je fais mon linge. Vous avez deviné pourquoi? Eh bien oui, je suis également allergique à toutes les lessives que j'ai essayées. Mais rassurez-vous, il y a quand même d'autres alternatives, fort heureusement. Donc je vous dis à très bientôt. On parlera du linge et si on a le temps, de plusieurs usages de ce produit qui est vraiment un produit super, miraculeux presque, hein, du coup. À très bientôt, au revoir.